מסכת גיטין דף ל"ב. השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח, ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא, הרי הוא בטל. Maintenant, ce Pérec va traiter à nouveau du shaliach comme au début de la Masechet. On le sait qu'un mari peut divorcer en envoyant le guet à son épouse, il n'est pas obligé de lui remettre en main propre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? C'est qu'on peut annuler la shlichut. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le mari, après avoir donné le guet au shaliach, il a croisé. Par exemple, c'était une soirée de mariage, il lui dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, t'es pas encore parti lui remettre. Alors tu sais quoi, ne lui remets pas. Asholeach get le ishto, celui qui a envoyé un guet à sa femme, veigia bashaliach, et il a croisé par hasard le shaliach. Oh, chez shalach aharav shaliach. Ou bien il a envoyé un autre émissaire, émissaire numéro 2 pour annuler l'émissaire numéro 1. Il lui dit je ne veux pas que tu lui donnes. Il lui a pas dit je veux pas que tu lui donnes, il lui a dit le guet que je t'ai donné, il est batel. Harezé batel. Le guet est annulé. Et donc même si on lui donne à la femme, ça vaut rien. Kidem et tzelishto. Une autre façon d'annuler le guet. Si c'est lui-même, le mari qui est parti voir la femme, et il lui dit guet, chez Shalartilach Batelu, le guet que je t'ai envoyé, il est nul. Je répète. Je répète, ou bien par exemple, Kidem et Tzedishto, il a devancé le shaliach. Le shaliach n'a pas eu le temps d'arriver que lui, il a été encore plus rapide, il a doublé le shaliach, est arrivé chez sa femme, il lui dit, sache que tu vas recevoir un guet, sache qu'il vaut 0. Ou chez Shalach et Tzla shaliach. Ou bien il lui a envoyé à elle un shaliach pour lui dire, le guet que tu vas recevoir, il vaut 0. Arezé batel. Là encore, le guet est batel, il ne vaut rien. Mais c'est là déjà reçu. Non, c'est trop tard. Très bien, c'est ce que nous dit maintenant la Mishnah. Mais si elle a déjà reçu le guet, c'est trop tard. Hein, comment ils disent en tunisien? Fat mat. Dit fat mat. Ça veut dire une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pas tunisien, c'est que c'est bon. Quoi? En quelle langue? Ah bon? Ah, Zach, j'apprends. Je croyais que c'était du tunisien. Ça veut dire que le mal est fait. Hein, c'est ça, c'est ce que ça veut dire, innocent. Barishona, haya ose beddin bemakom acher ou mevatlo. Au début, c'était encore même plus facile que ça. On n'avait même pas besoin d'aller envoyer au shaliach. Non, reviens. On n'avait même pas besoin d'envoyer à la femme. Tu sais, le guet que je t'ai envoyé, il vaut rien. On pouvait prendre le beddin sur place. Le bonhomme, il a envoyé le guet avec un shaliach. Le shaliach, il va remettre à la femme. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Il dit, Moraï Verabotaï, j'ai envoyé un guet à ma femme. Je voudrais l'annuler. Avant que le shaliach lui remette. Eh bien, c'était annulé. Mais après, il y a eu des catastrophes. Pourquoi? Parce que la femme croyait que le guet était valide, et elle allait se remarier, les enfants étaient mamzerim, et chet ish. Et tkin rabban gamliel azaken shelo yu osim ken mipnei tikkun ha'olam. Rabban Gamliel Azaken, le premier, a dit finish, j'interdis d'annuler à l'insu de la femme ou à l'insu du shaliach. Tu peux annuler par le biais du shaliach lui-même. Tu lui envoies, tu lui dis, ne lui remets pas le guet, parce que le guet il est nul. Ou bien, la femme, le guet que tu vas recevoir il est nul. Là c'est bon, ils sont informés. Mais lorsque tu fais ça à leur insu devant le beddin, c'est très grave. Gemara, higiro lokatane, et la higia va filo mimela, velo amrina netzaore ou dekamechaven. La Gemara maintenant nous explique quel est le hidush qu'il y a dans chaque partie de la Mishnah. Pourquoi avait-on besoin de nous donner plusieurs exemples d'annulation du guet? Qui est-ce qui se rappelle quels étaient les exemples? Asholer get ishto. Allez, donnez-moi la première annulation. One. Il a rencontré par hasard le shaliach. Two.
ou bien il lui a envoyé un autre shaliach pour l'annuler. 3. Il lui dit... Il a envoyé shaliach à sa femme pour lui dire... Non, lui-même a dit à sa femme. Lui-même, Kidel et Tselishto. Ça, c'est le 3. 4, comme vous dites, il a envoyé un shaliach à sa femme pour le lui dire. Très bien. 5, c'est quoi? Quelle est la 5e formule? Devant le Beddin. Mais cette formule, elle a été ensuite annulée par Rabban Shimon... non, Rabban Gamliel Azaken. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait des problèmes de mamzerut. Gemara. La Gemara dit, quel est le hidouche dans chaque exemple? Pourquoi avait-on de donner autant d'exemples pour le même principe? Tu m'as enseigné le principe, j'ai compris. Réponse. Higi'o lokatane ela higia bafilu mimela velo amrina netzaorea ou dekamechave. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quelqu'un qui veut annuler son guet qu'il a déjà envoyé, alors il court après le shaliach. Ou il lui envoie quelqu'un ou il lui court après. Mais là, tu vois que quoi? Ni il a envoyé un shaliach, ni il lui a couru après. Il a rencontré par hasard dans le mariage, dans une soirée de bar mitzvah. Pendant qu'il faisait les photos, il était là en train de sourire. Il lui dit, hey, tu es là toi? Le guet que je t'ai donné pour ma femme, ne lui remets pas. Eh bien, tu vois que ce monsieur, il n'a pas cherché à croiser l'émissaire. Il a rencontré que par hasard. Alors qu'est-ce que je peux penser? Que peut-être, il n'a pas du tout l'intention d'annuler le guet. Alors pourquoi il lui fait ça? C'est juste pour être metzaher sa femme, pour la faire cuire à petit feu. Et il ne veut pas lui donner le guet rapidement, et donc, pour essayer de la mijoter comme ça, il lui dit, eh oh, le guet que je t'ai donné pour elle, il est batel. Alors nous, on aurait pu croire qu'il n'est pas sérieux, parce que s'il était sérieux, il aurait cherché à le rencontrer. Or là, il a croisé par hasard, et du coup, il lui dit ça. Alors on aurait pu penser qu'il n'a pas vraiment l'intention d'annuler le guet, et que le guet est toujours valide, et son intention c'était juste de chagriner son épouse pour lui montrer que le guet n'est pas évident à recevoir. Alors, le guet il est toujours cachère, c'est ce qu'on aurait pu penser. On te dit non, même si Higia Bachalia, et pas Higio, même s'il n'a pas cherché à le rattraper, il a croisé comme par hasard, malgré tout, puisqu'il lui a dit clairement Get shenatatilecha batel ou batel. C'est ça le premier hidouche. Deuxième hidouche du deuxième exemple. O sheshalach aharav shaliach lamali. Pourquoi la Mishnah nous donne cet exemple? Soit il a croisé le shaliach lui-même, il a annulé le guet, soit il lui a envoyé un deuxième émissaire pour annuler le guet qu'il a donné au premier émissaire. Quel est le hidouche? Mais on sait que Shlocho chez la dame, Kemoto. Alors, là, on aurait pu penser que, justement, étant donné qu'il a déjà mandaté le premier shaliach, alors il ne peut plus mandater un autre shaliach. Il faut qu'il aille lui-même le rattraper pour annuler la shlichut. Car le deuxième, il n'est pas mieux que le premier. On aurait pu penser que le deuxième n'est pas meilleur que le premier, puisqu'il a déjà conféré le pouvoir au premier. Il ne peut pas maintenant nommer un autre shaliach pour un contre-pouvoir. C'est ce qu'on aurait pu penser. Et c'est là le hidouche, que c'est tout de même valable, et il peut annuler par le deuxième shaliach le premier shaliach. Encore l'exemple d'après. C'était quoi l'exemple d'après? Kadamu et Tzadishto. Si lui a été chez sa femme et lui dit le guet que je t'ai envoyé, ne le prends pas en considération, il est nul et non avenu, c'est 0. La Mali, pourquoi on a besoin de cela? Mais c'est évident, il va voir sa femme et il va lui dire que le guet est batel, Boker Tov. On n'a pas besoin de le dire, il va sans dire. Réponse, on aurait pu penser. Maoudetema, tu aurais pu penser, tu aurais pu dire,
כי לא אמרינן לצעורי כמכוון הנמילה לשליח, אבל לדידה ודאי לצעורי כמכוון, כמשמע לה. Là, quand il est parti chez sa femme, et il lui dit, le guet que tu vas recevoir, il vaut 0, il est nul et non avenu, là, on aurait pu penser que pourquoi il lui fait ça, que pour la cuire à petit feu. Parce qu'il cherche par tous les moyens à lui envoyer des pics. Mais en réalité, il n'a pas l'intention d'annuler le guet. Peut-être que c'était rien que pour la bombarder, pour à nouveau la chagriner. Alors, dans ce cas-là, le guet est toujours valide. Eh bien, c'est ça le hidouche, que le guet est invalide. On ne dit pas que peut-être il lui a dit ça juste pour la contrarier. C'est que Béhémet, il voulait annuler le guet. Oh, chez Shalach etzla shaliach la mali. Pourquoi on a besoin aussi du 4e exemple? Il a envoyé un shaliach à la femme pour lui dire le guet que tu vas recevoir est nul. Ma hidouche, mais c'est évident. Maoudetema ihu, hu delotarach, adata letzaora, aval shaliach delo ichpatle, kitarach, vadai letzaora, kamechaven, kamashmala. Pourquoi est-ce qu'il fallait donner le 4e cas? Car là, on aurait pu penser que quand est-ce qu'un homme ne va pas chagriner, il ne va pas juste dire ça à sa femme pour la chagriner. S'il lui a dit, c'est que vraiment il veut annuler le guet et pas juste pour la chagriner. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas se déplacer spécialement pour aller la voir que pour la chagriner. S'il se déplace, c'est vraiment pour annuler le guet. Mais quand il envoie un émissaire chez sa femme et il lui dit, le guet que tu vas recevoir, il est nul. Eh bien là, est-ce qu'il s'est fatigué? Non, il n'a rien à perdre. Un manque de courage, oui. Mais il n'a rien à perdre. C'est trop facile. Le bonhomme, il reste assis sur son canapé et il envoie quelqu'un. Il lui dit, dis-moi, toi tu vas aller là-bas. Regarde, dis à ma femme, tu lui dis que le guet qu'elle va recevoir, il est nul. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il est en train de rouler les pouces sur son canapé. Alors, on aurait pu penser que Béhémet, il n'est pas sérieux le bonhomme. Il n'a pas vraiment l'intention d'annuler le guet. Il veut juste chagriner son épouse. Et comment il la chagrine? En lui faisant entendre que même s'il va recevoir le guet, il ne vaut rien. C'est ce qu'on aurait pu penser. Kamash malan. Et c'est pour cela qu'on vient nous dire que non, même quand c'est par le biais d'un shaliach, où il ne se fatigue pas, s'il a tout de même envoyé un shaliach pour dire clairement à la femme que le guet est batel, le guet est batel. Enfin, Pshita. La Mishnah nous a dit, si le guet est déjà parvenu aux mains de la femme, ça y est, il ne peut plus l'annuler. La Gemara dit, bien sûr, mais c'est un fait accompli. Quel est le hidouche? La tzricha de mehdar ale me'ikara levatou le maou de tema iglai milta le mafrea de batou de batle kamashmal. Le hidouche est le suivant. C'est que, imaginons le bonhomme, on le voit en train de chercher le shaliach. Il dit, moi j'ai envoyé un guet à ma femme. Est-ce que vous savez où est le shaliach? Est-ce que quelqu'un aurait vu le shaliach? Eh bien, après finalement, le shaliach a déjà remis le guet à la femme. Donc elle est divorcée. Question, est-ce qu'elle est vraiment divorcée ou bien on va dire que ce guet est nul? Pourquoi il est nul? Parce qu'il savait rétroactivement qu'il était nul depuis le début. Quelle est la preuve? C'est que vous voyez que lui il cherchait le shaliach pour annuler le guet. Alors c'est vrai qu'il ne l'a pas rattrapé. Il ne l'a pas rattrapé en temps et en heure. Mais peut-être qu'on devrait dire qu'il est suffisant de savoir que ce bonhomme voulait annuler le guet pour considérer que le guet est nul. Et donc même si le shaliach l'a remis à la femme, c'est un guet qui est nul. C'est ça le hidouche. Eh bien c'est ça le hidouche. C'est de nous dire que malgré tout, le guet est cachère. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça le hidouche. Alors répétons la question. D'abord le din de la Mishnah, question d'Agmara, réponse d'Agmara. Allez, interrogation orale et c'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Le dernier hidouche. Le dernier hidouche, c'est quand le guet est parvenu aux mains de la femme. Le shaliach a remis le guet aux mains de la femme. Et on a dit que si
Elle a déjà reçu le guet, ça y est, le mari ne peut plus l'annuler. La Gemara demande pshita, et c'est tout à fait normal. Si elle a déjà reçu le guet, comment il va annuler le guet une fois qu'elle est divorcée? La Gemara a donné une belle réponse. Quelle réponse? Elle a dit, il s'agit du cas où on a vu que le mari, il était en train de chercher le shaliach pour annuler le guet. Mais malgré tout, c'est 10 jours. Alors on aurait pu croire que dans ce cas, le guet est nul. Et même si le shaliach a remis le guet à la femme, il lui a remis un guet qui est batel. Pourquoi? Car tout le monde l'a vu, que le mari était en train de chercher le shaliach pour le rattraper, pour l'empêcher de donner le guet. Ça veut dire qu'il avait l'intention d'annuler le guet. Alors là, on aurait pu penser que même s'il ne l'a pas rattrapé, et que le shaliach a remis le guet à la femme, peut-être que ce guet, il est nul, il est batel, puisqu'on voyait que le mari voulait être mévatel. Alors c'est comme s'il a été mévatel, c'est ce qu'on aurait pu croire, Kamash Malan que non. La Mishnah vient nous dire que même si on voyait que le mari était en train de courir après le shaliach pour l'annuler, étant donné qu'il ne l'a pas rattrapé, et que le shaliach a remis le guet à sa femme, elle est megourechet, elle est divorcée. C'est ça le hidouche.